Bonjour les amis, je voulais vous montrer ça ce matin. Ces grosses chutes de neige qu'on a. On voit même plus les sapins au bout là-bas. Alors regardez cette nuit, ça a fait des congères un peu partout. Il va falloir que je nettoie ça après. On va aller voir devant après parce que ce matin à 6 h il neigeait pas. Et j'ai déneigé ce matin. On va aller voir ce qu'il en est. Vous allez peut-être entendre le vent là parce que j'ai pas remis le micro vu comment il a merdé hier. J'arrête de le mettre parce que c'est mieux que vous entendiez le vent. On va aller voir devant. Ah bah j'ai pas allumé la lumière. Ça va-t-il ma fille? Ça va Jojo? Alors, il fait un temps bizarre. Là il fait moins 10. Cette nuit il faisait moins 22. Donc je les avais rentrés, les chèvres, je les avais rentrés dans le emplacement d'hiver. Et puis ce matin, moins 10, mais je les ai ressortis. Oh, un amoureux qui est là. Hein? Et puis il a fait la place. Bah alors mon vieux? Ben oui, mais non, non, pas question. Bon, je vais être bon pour redéneiger tout à l'heure. Mais bon, c'est pas grave. Regardez-moi, c'était là on a, je sais pas combien il y a de mètres de neige qui sont tombés ce mois-ci, mais je dirais beaucoup. Alors pour répondre à une question, pourquoi j'ai du bordel comme ça dans ma grange? Eh ben, il faut savoir qu'en Russie, ah bah il est rentré lui. Il faut savoir qu'en Russie, quand l'hiver arrive, on rentre tout. C'est-à-dire tout ce qu'il y a dehors, on le rentre à l'intérieur et on le met comme ça. Ou alors il faut avoir des bâtiments supplémentaires que je n'ai pas. Donc voilà, vous voyez le ciment, tout ça, bah, ça reste là. C'est comme ça, ça c'est de la sûre. Voilà. Non, qu'est-ce que tu fais? Tu lèches pas le pipi de Dina, non. Non. Qu'est-ce que tu fais? Hein? Qu'est-ce que tu fais? Crapule. Hein? Hein, crapule? Il est gentil, lui. Et il y a Dina qui essaye d'ouvrir la porte là-haut. Hein? Toi, tu es gentil, toi. Parce que l'autre, hier, le gros, là, il m'a mordu. Oui, il m'a bouffé. Bien, on voit rien. Il m'a mordu sur la main. Pas méchamment, mais... Donc maintenant, il a plus le droit de venir là. Alors, je voulais... Avant de vous commencer à vous parler de ce que je voulais vous parler, bon ben, abonnez-vous, le pouce, machin, tout ça, mais je dis ça à chaque fois, mais... J'ai pas plus d'abonnements après, j'ai pas plus de... Les femmes et les mères des soldats, bah... À part un ou deux, bah... Tout le monde les a oubliés. Donc, bah, je reçois pas grand chose. Plus rien du tout, presque. Donc voilà, si vous pouvez, n'hésitez pas. Alors, je pense que Jojo va nous faire un show, donc je vais rester comme ça. Et je voulais vous parler aujourd'hui de la manière de vivre dans les familles russes. Qu'est-ce que j'entends par là? Par rapport aux Français, comment se comportent les hommes, comment se comportent les femmes, comment on se comporte avec les enfants, etc. Bon, déjà, la première chose qu'il faut savoir, c'est que si vous épousez une Russe, au maximum, n'ayez pas d'enfants. Parce qu'une fois que vous en aurez un, vous n'existerez plus. Ça sera tout pour le gamin, et vous ne serez plus rien du tout. C'est pour ça que j'ai toujours refusé d'avoir des enfants, un enfant avec Elena. Parce que je sais comment ça se passe.
Et c'est comme les filles de Corée du Sud, du Japon, ils font exactement la même chose. Vous n'existez plus. Donc, ben voilà. Et c'est d'ailleurs pour ça que la Corée du Sud, par exemple, a un taux de natalité qui est extrêmement bas, parce que les hommes veulent plus avoir d'enfants, parce que ils vivent l'enfer après, quoi. Donc voilà. Donc avec les Russes, c'est comme ça. Alors, je vais pas faire une généralité. Enfin, si, je suis en train de faire une généralité, mais il y a des femmes russes qui sont, mais là c'est à vous de voir, qui sont extrêmement gentilles, extrêmement tendres, extrêmement tout ça, qui ne changeront pas une fois qu'elles auront un gamin. Ça, on est bien d'accord. Mais c'est à vous de voir si c'est celle que vous avez rencontrée ou pas. Donc, ce que je vais vous raconter, c'est une généralité aussi, hein. Ça veut pas dire que... Parce que c'est toujours pareil, quand je dis un truc, il y a toujours quelqu'un qui vient me dire « Oui, mais moi, c'est pas comme ça. » Ben oui, toi, c'est pas comme ça, mais la généralité dont je parle, c'est comme ça. Alors, comment se comportent les hommes? En général. Surtout à la campagne. Moi, je parle de la campagne, hein, puisque la ville, bon, j'en connais, mais pas plus que ça. Mais bon, ça ressemble pas mal quand même. Donc, les hommes, avant qu'ils aient des enfants... Donc, parce que c'est ce que je vous ai dit au début, ça compte pour la suite. Avant qu'ils aient des enfants... Alors, avant que mon téléphone fasse la fête, je vous expliquais que la différence, comment se comportent les hommes et les femmes en couple en Russie. Donc, je répète, c'est en général, il y a des exceptions, même plus que des exceptions, mais... En gros, c'est comme ça. Donc, les hommes, avant d'avoir des gamins, ils sortent beaucoup avec leur épouse. Ils vont au restaurant, ils vont à l'opéra, ils vont au concert, ils font plein de choses. Ils ont des amis, voilà. Ils rencontrent les amis, ils invitent les amis. Comme en France, c'est la même chose. Ça, c'est une catégorie d'hommes. J'essaye d'être le plus précis possible. C'est une certaine catégorie d'hommes. Plus dans les générations qui ont entre 25 et 35 ans actuellement. Et même une fois qu'ils ont des enfants, je prends l'exemple de ma belle-fille par exemple. Avec son mari, il continue à recevoir des amis, il continue à aller chez des amis avec le bébé. Bon, les concerts, tout ça, ils y vont pas. Le restaurant, ils y vont pas trop non plus. Mais là, c'est une histoire de budget, etc., etc. Bon, pour l'instant, ce que je vous dis, ça ressemble pas mal à ce qui se fait en France, quoi. Maintenant, vous avez une catégorie qui a été énorme, qui l'est de moins en moins, mais ces gens vivent toujours, donc ils sont toujours là, qui, rapidement, après le mariage, et ça vient de l'éducation qu'ils ont reçue de leur mère, que rien ne leur soit imposé, que rien ne... Bon, ils faisaient un peu ce qu'ils voulaient, ils sortaient quand ils voulaient, ils allaient dans la forêt quand ils voulaient, bon voilà. Donc c'est un peu resté ça. Et ces personnes, alors c'est pareil, c'est pas tout le monde, c'est certains, ceux qui en ont les moyens, ce que je vais vous dire, achètent par exemple un garage. Dans ce garage, font une isolation pour l'hiver, mettent de quoi dormir pour 1, 2, 3, 4 personnes. Des fois, il faut une mezzanine, j'ai vu ça une fois, ici, dans la ville à côté. Une mezzanine avec une espèce de container, mais c'est pas un container, mais il y a une échelle qui mène à un grand, comme un container, et dedans c'est une pièce avec un lit, une télé. Voilà. Bon, il faut que ça soit assez haut quand même. Hein. Et puis en bas, c'est un billard, une grande télé, un bar, un frigo, des canapés, voilà.
pour passer les week-ends avec les copains. Les femmes n'ont pas le droit de venir, évidemment. Avec ses copains, ils vont à la chasse, ils vont à la pêche. Donc un week-end chasse, un week-end pêche, un week-end beuverie, un deuxième week-end beuverie, ensuite repêche, ensuite c'est comme ça que ça se passe comme ça. Et donc la femme, elle est à la maison avec les gosses, avec sa maman, enfin avec la grand-mère, souvent, qui vient. Et puis et ça se passe comme ça. Alors vous allez me dire c'est pas très sympa, c'est un peu macho, mais je peux dire que j'ai des exemples dans tous les sens. Alors à chaque fois que je me dis bon bah tiens je vais leur dire c'est entre 30 et 35 ans, non c'est faux parce que j'en connais qui sont pas comme ça. Donc bon, il y a une certaine partie des hommes qui ne sont pas comme ça. À savoir que le côté fumer des clopes, boire de la vodka entre copains, même avec des filles, c'était très à la mode il y a encore une dizaine, allez 5 ans on va dire, 5-10 ans. Et ça l'est de moins en moins. Parce que les jeunes ont compris, les jeunes hommes trouvent et ont compris, parce que je pense que c'est la réalité, que les jeunes femmes n'ont pas envie d'être avec un type complètement bourré qui tient pas debout, mais préfèrent un jeune sportif, musclé, sain, qui mange bien, normal, qui a un travail. Parce que la capacité des Russes, si vous voulez, et j'en connais, c'est de ne pas travailler, ne gagner zéro argent, mais vraiment rien, ils gagnent rien, et ils sont bourrés toute la journée. Alors comment ils font? Bah, j'ai des exemples aussi. Pendant des mois et des mois, ils sont bourrés toute la journée, et un jour ils en ont marre, au bout de 6 mois, donc ils trouvent un boulot qu'ils vont avoir pendant 2-3 mois parce qu'ils vont se remettre à picoler après. Et l'argent qu'ils vont gagner, ben, ça sera pour rembourser toutes les bouteilles et puis tous les cigarettes et peut-être bien le cannabis aussi qu'ils ont eu avant. Bref. C'est ce qu'on appellerait en France une vie de patachon. Donc c'est le genre de type qui trouve pas de nana, ou alors une nana dans le même genre, quoi, parce qu'il y en a. Une alcoolique ou une poufiasse, enfin, il n'y a pas d'autre mot. Hein. Qui couche à gauche, à droite, machin, qui a déjà 3 gosses et d'un mec différent à chaque fois. Enfin bon, vous voyez quoi. Avec des tatouages. J'en ai vu, enfin, je dirais pas qui, mais une fille qui n'est plus avec, mais une fille qui était bon, ça a coupé, je sais pas pourquoi. Alors, je vous disais, une fille peu recommandable. Tatouée, elle avait, par exemple, sur la cuisse droite, un énorme pistolet automatique de tatoué, comme si elle avait un pistolet, quoi. C'était tout sur la cuisse droite. Enfin, bon. Bref, ça vaut rien, quoi, ce genre de personne. Et donc les mecs, vous avez ce genre de mecs. Alors, une femme russe, j'ai vu ce genre de réaction. Lorsqu'elle tombe sur un type qui est gentil, qui est bricoleur, qui boit pas, qui travaille, etc., elle estime qu'elle a trouvé la perle rare. Vous avez aussi des femmes qui se marient avec des débiles mentaux finis, alcooliques, tout ce que vous voulez, pour être mariés, pour avoir un gosse, pour avoir une vie de famille, un petit peu. Bon, ça vient de l'éducation des parents qui ont vécu une époque où il y avait 4 femmes pour un mec en Russie.
Bon, c'est en train tout doucement de redevenir à la normale, mais toutes les pertes en hommes qu'il y a eu pendant la Deuxième Guerre mondiale, ça s'est ressenti pendant 70 ans, quoi, 80 ans. C'était énorme, quoi. J'ai entendu, quand j'étais à Kazan, donc ça fait 8-10 ans, j'entendais les gens dire que c'était normal qu'un homme avait une femme et puis une ou deux maîtresses, parce que ces maîtresses n'avaient pas la possibilité d'avoir des maris. Donc j'ai eu aussi une fois mon ex-femme qui m'avait présenté une copine à elle, et en fait cette copine n'avait aucune relation sexuelle depuis des années, puisque son mari, qui avait déjà à l'époque 25 ans de plus qu'elle, qui était un grand musicien, est décédé, ça faisait au moins une dizaine d'années. Donc mon ex-femme me demande si je voudrais pas l'aider, quoi. Alors mettez-vous à ma place. Moi non. J'ai dit non. Parce que c'est un coup à pourrir votre mariage, c'est un coup à... Parce que sur le coup, comme ça, on a envie de dire oui. Bon, déjà, elle était pas belle, mais bon, ça c'est pas grave. Mais bon, c'est pas... Enfin, ça fait pas partie de mes mœurs. Et puis, je trouve que même si on a envie, à l'instant T, on vous le propose, en fait, si vous réfléchissez un petit peu et vous arrivez à prendre de la hauteur rapidement, vous vous dites, c'est pas bon. C'est pas bon. Parce que... bon, et déjà, rien que le fait qu'elle m'en ait parlé, déjà, j'ai commencé à la voir autrement. Puis la voir... Enfin, c'est ce qui a peut-être petit à petit mené au divorce après, quoi. Mais parce que moi, j'étais pas d'accord avec ce genre de truc. Bon, bref. C'était une autre époque. Donc, je vous ai parlé des mecs. Alors, c'est pas reluisant, mais, croyez-moi, il y a des types fantastiques. Le mari de ma belle-fille, c'est un type super. Franchement. Avec la gamine, avec sa fille, avec sa femme, avec sa famille, c'est vraiment un gars fantastique. J'en connais d'autres aussi, qui sont très très bien. J'en connais d'autres qui sont pas bien. Mais je vous dis, la tendance, avec les nouvelles générations, a tendance à changer, à se conformer plus à une mentalité moins égoïste, moins... Peut-être qu'ils ont moins cette éducation qu'avaient eu ceux d'avant. Mais je vois toujours, même encore aujourd'hui, par exemple, une dame, c'était la comptable où travaillait Elena avant, et je vais chercher Elena à son travail, je rentre dans l'endroit où elle travaillait, et je vois cette dame là, avec un gamin de 10 ans, et le gosse de 10 ans, il tire la dame par la manche, comme ça. Alors elle le regarde, et il lève sa jambe gauche, comme ça, et il lui montre que son lacet est défait. Et la dame, qu'est-ce qu'elle fait? En continuant à parler, hein, elle se baisse et elle fait le lacet. Moi je sais pas, mais il y a longtemps qu'il aurait su faire ses lacets tout seul avec moi. Et d'ailleurs, moi le premier, j'ai su faire mes lacets quand j'avais 5 ans ou 6 ans. Enfin, j'aurais jamais... Enfin, je sais pas, j'aurais honte de faire ça. Mais bon. C'est le genre d'éducation que je n'aime pas en Russie, ce côté-là. Alors maintenant, les femmes. Alors, première chose qu'il faut savoir avec les femmes russes, et celles qui sont russes et qui vont m'écouter, ça va les faire rigoler. Si vous voulez donner le doigt à une femme russe, elle va vouloir prendre le bras, systématiquement, et il faut lui donner la main. Vous voyez ce que je veux dire? Si elle veut que vous lui achetiez une voiture, vous lui achetez une Fiat Punto, elle va vouloir une Mercedes, et au final vous lui achetez une Clio. Voilà. C'est un peu pour imager un petit peu mon propos. Voilà le genre de truc, le genre de truc qu'il faut avoir à l'esprit.
Alors, maintenant, c'est la même chose que pour les mecs, c'est pas tout le monde, il y en a qui sont pas comme ça, on est bien d'accord, blablabli, blablabla. Mais, dans une généralité, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand mon téléphone marchait encore dans la grange, quand elles ont un gosse, c'est fini, vous n'êtes plus rien du tout. Ça, c'est un gros défaut qu'elles ont. Vous existez plus, quoi. Il n'y a plus aucun intérêt à avoir un mari, presque. Et d'ailleurs, elles sont beaucoup à divorcer et à être très heureuses de vivre toutes seules avec le gamin, ou avec la gamine, ou les enfants. Pas de problème. Donc, par exemple, les pensions alimentaires, ici, ça se passe... Il y a deux aspects. Le premier aspect, la pension alimentaire, c'est pas compliqué, c'est 25% du salaire du mari. C'est pas tant ou une somme, non, c'est 25% du salaire du mari. Donc qu'est-ce qui se passe? Dans 100% des cas, le mari, juste avant le jugement, juste avant de se présenter au juge, avec son document, avec son salaire, il va voir son patron et il dit, s'il te plaît, paye-moi 50% au noir et 50% déclaré. Bon, ce qui se fait déjà, mais les 50% qui sont déclarés, ben encore 50% dessus au noir, 50% déclarés. Ce qui fait qu'un mec qui gagne 80 000 € par mois, au final, il en gagne 20 000. Donc il donnera 25%, c'est-à-dire 5 000 roubles. Voilà, au lieu de 25% de 80 000. Et tout le monde fait ça. Tout le monde. Il n'y a pas d'exception. Je ne connais pas. Donc les gens font comme ça. Et la femme n'a rien à dire. Il a le papier, son boulot, comme quoi il gagne tant. Elle peut toujours dire, ah mais non, c'est pas vrai, avant il gagnait 80 000. Puis lui, il va répondre, de quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais j'ai jamais gagné 80 000 € devant le juge. Voilà, tenez, monsieur le juge, voilà le papier officiel, comme quoi je gagne 20 000 € par mois. Et voilà. Alors il n'y a pas de garde... Alors si, il y a peut-être des gardes le week-end, ou je sais pas quoi, pour les pères, mais bon. En général, c'est pas trop suivi. Ils prennent pas les gamins. C'est une sorte de principe que, puisque cette vie de famille est terminée, ben elle est terminée, quoi. Ils passent à autre chose. Donc voilà. Donc les femmes ont un caractère très fort. C'est une société matriarcale, hein, moi je dis, c'est pas du tout patriarcal. Même si c'est les hommes qui commandent, même si c'est les hommes qui gagnent l'argent. Alors une chose aussi que j'ai oublié de vous dire, c'est quand les hommes rentrent à la maison avec leur salaire, ils le donnent à leur... J'en connais qui ne le font pas aussi, mais j'en connais qui donnent leur salaire à leur femme, comme mes beaux-frères par exemple, ou au moins un, l'autre je sais pas trop. Mais il y en a un, il donne son salaire à sa femme, moins quelques milliers de roubles qu'il garde pour s'acheter les cartouches pour la chasse, les verres pour aller à la pêche, du fil de pêche, des hameçons, des machins, tous ces trucs. Une machine pour bricoler parce que sa scie sauteuse elle est pétée, donc il en achète une nouvelle, etc. etc. Voilà. Mais sinon, l'argent c'est sa femme qui l'a, donc sa femme elle a son salaire plus l'argent de son mari, et elle s'occupe du ménage, elle s'occupe d'acheter à manger, d'acheter, quand il faut faire des trucs pour réparer, bah c'est elle qui achète, c'est lui qui fait, mais c'est elle qui achète. Voilà. Évidemment, ça ne se passe pas comme ça pour les gens qui ont des gros salaires. En général, ils donnent pas trop à leurs femmes. Bon, ça, je voulais préciser ça. Alors, pour les femmes, le caractère des femmes, je vous ai dit, c'est un caractère assez fort. Alors, vous avez, je dirais, deux mentalités différentes. La première, c'est un caractère très fort, matriarcal à fond. Et le deuxième, c'est un caractère qu'on peut estimer très fort aussi, mais qui est plus malin que très fort. C'est-à-dire que sans crier, sans insulter, sans faire des choses, sans gueuler, sans tout ça, elles arrivent en parlant gentiment, mon chéri, là, au final, à avoir ce qu'elles veulent. Elles savent quand il faut s'arrêter, elles savent quand il faut le faire, elles savent quand il faut lui détruire son cerveau ou pas. Voilà. Elles savent exactement faire, mais gentiment.
Ça aussi, c'est une caractéristique que j'ai souvent vue. Alors pareil, j'imagine que les femmes russes qui vont regarder cette vidéo vont se dire, mais dans quelle partie je suis? Moi, je suis pas comme ça et je suis pas comme ça. Ben oui, évidemment, mais il y a une petite partie de vous qui est comme ça ou comme ça. Vous savez, c'est pas péjoratif ce que je vais dire, mais vous savez manipuler votre mari pour avoir ce que vous voulez. Ou vous savez que c'est que en gueulant sur votre mari que vous aurez ce que vous voulez. Voilà. Moi, j'ai l'exemple de Léna qui gueule tout le temps. Mais moi, comme j'ai un caractère fort aussi, eh ben, elle a rien du tout. Zéro. Et après, elle me dit, ouais, tu me donnes jamais d'argent. Ben, évidemment, je te donne jamais d'argent. Pourquoi je te donnerais de l'argent? T'es tout le temps en train de gueuler. Donc, non. Donc ça, c'est le couple typique qui a pas trop en Russie, en fait, moi et Elena. C'est un mauvais exemple. C'est une civilisation et une autre civilisation. Une manière d'avoir été éduqué contre une autre manière d'avoir été éduqué. Une femme d'une société matriarcale et un homme d'une société patriarcale. Donc ça fait des étincelles, évidemment. Mais ça change rien qu'on vit toujours ensemble depuis 10 ans. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire encore sur les femmes russes? Bon, il n'y a plus accès à ça, mais il y a une époque où il y avait accès aux sites de rencontres, où il y avait beaucoup de femmes russes dessus, et qui maintenant sont coupées, je crois, en Europe, enfin on peut plus, ou en Russie, j'en sais rien, vous pouvez plus y avoir accès. Bon, c'est un peu dommage, parce que ça marchait très bien, les femmes qui étaient dessus étaient à 90% vraiment des femmes qui cherchaient quelqu'un, pas des arnaqueuses, ou pas, non, non. Il y en a eu, hein. On m'a raconté des histoires où la fille amoureuse comme je sais pas quoi, elle dit au mec de venir, je sais pas moi, à Saint-Pétersbourg pour la rencontrer, puisqu'elle habite à Saint-Pétersbourg, et quand le mec il arrive à l'aéroport, bah il y a personne, quoi. Et puis là, il reçoit un appel en disant, ah bah c'est parce que je suis à l'hôpital et j'ai pas de quoi payer les soins, voilà, est-ce que tu peux m'aider? Et le mec il est à Saint-Pétersbourg, il est comme un con, qu'est-ce qu'il fait? Il paye, il l'aide, et puis bah il la voit jamais, quoi. Donc voilà, ça existe aussi, ça. L'éducation des enfants. Alors là, pareil, j'ai les deux exemples, donc, mais c'est beaucoup les femmes qui font l'éducation des enfants. Mais il y a aussi des familles comme ma belle-fille, où le mari s'investit aussi dans l'éducation. Mais il y en a beaucoup, pareil. Alors, exemple. La femme a un problème médical, elle doit se faire opérer, elle est à l'hôpital pour quelques jours. Vous, en France, qu'est-ce que vous faites? Votre mari reste à la maison, il s'occupe des enfants, il se débrouille. Et s'il faut aller chercher les enfants à l'école alors qu'il est au boulot, il demande à sa belle-mère, à la rigueur, ou à sa mère, ou je sais pas, enfin quelqu'un, ou une voisine, j'en sais rien, enfin bon. Mais il se démerde. Voilà. Bon, bah en Russie, non. Sauf des exceptions encore, je vais encore insister là-dessus, pour pas avoir des messages sur le sujet. En général, le type, il est à la maison, il regarde la télé, et les enfants, ils sont avec sa mère ou sa belle-mère. C'est-à-dire qu'il appelle sa mère ou il appelle sa belle-mère pour dire de venir s'occuper des gosses. Et de dormir à la maison, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Il y a un lit prévu pour elle, tout ce qu'on veut. Mais c'est la mère ou la belle-mère qui s'occupe des gosses. C'est pas lui. Lui, il regarde la télé, il boit une bière, et puis en plus, il faut qu'il fasse à manger pour lui, quoi, parce qu'il sait pas faire à bouffer. Donc, il sait faire des brochettes, il sait faire griller des poissons qu'il va pêcher, il sait faire tout ça, mais il sait pas faire à manger. Je répète, je connais aussi des hommes russes qui savent faire à manger. Et même très bien. Je vous parle d'une certaine catégorie. Donc voilà. Donc les femmes russes, elles n'ont pas une vie facile. Je dirais, pour conclure, je dirais ça comme ça. Les femmes russes n'ont pas une vie facile, mais elles font tout pour pas l'avoir. Elles font rien
pour que elles font rien pour que le mari ne pense pas, bon bah si tu me fais chier comme ça tout le temps, eh ben écoute, tu te démerdes. Voilà. Elles font rien pour empêcher ça. Rien. Elles vont pas essayer d'être gentilles, elles vont pas essayer de comprendre. Non, 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 non. Non, non, ça, c'est trop compliqué. Donc il n'y a pas que les hommes qui ont des torts, les femmes en ont aussi. Voilà. Donc je vous ai fait un petit descriptif pas très reluisant, mais, je le répète, il y a des catégories d'hommes et de femmes qui sont très bien. Ça existe. Il y en a... je peux pas vous donner un pourcentage, je peux pas vous dire il y en a beaucoup, je peux pas vous dire il y en a qu'un peu. Il y en a, j'en connais. Dans les gens que je connais moi, on va dire qu'il y a 50-50. 50% de trop de balles et 50% de gens bien. Voilà. L'éducation scolaire, les devoirs, tout ça, c'est la même chose. C'est la maman qui s'en occupe, mais il y a des pères qui s'en occupent aussi. Mais vous avez des familles où les pères touchent absolument pas à tout ça. À rien. Leur truc, c'est aller au boulot, ramener des sous à la maison, comme avant, quoi. Avant, c'était comme ça en Russie. L'homme allait au travail, la femme restait à la maison. Alors, elle travaillait pas, évidemment. Elle restait à la maison, elle faisait à manger, elle préparait, elle tenait le four à bois au chaud, elle s'occupait des enfants, elle faisait les devoirs avec les enfants, s'il y avait des devoirs à faire, elle allait au magasin, et le mari, lui, il allait au boulot, il ramenait les sous, et comme il bossait toute la semaine, le week-end, pour se détendre, il restait pas avec sa femme et ses gosses, il allait à la pêche, il allait à la chasse, il allait avec ses copains, comme dans cette espèce de garage que je vous ai parlé là. Alors c'était pas un garage, ça pouvait être la maison des grands-parents qui était quelque part, pas abandonnée, mais juste ce qu'il faut pour pas être abandonné, quoi. Par exemple, la maison de mes voisins, là, je vous ai déjà montré, qui est à vendre. De temps en temps, il y a 10 bagnoles qui arrivent, et c'est toute la génération des 20-25 ans là, qui viennent là, et puis qui font la fête toute la nuit. Alors, ils essayent de mettre la musique à fond, mais quand ils commencent à mettre la musique à fond, il y a Elena qui va les voir, et là j'entends gueuler depuis ici, et on n'entend plus la musique à fond après. Parce qu'Elena, elle a l'art et la manière de l'époque soviétique pour dire aux gens ce qu'elle veut qu'ils entendent et qu'ils comprennent. Vous savez, ce cliché de la personne qui lève le poing en l'air et qui dit « Camarade, il faut arrêter ça », et ben c'est à peu près ça. Je l'ai vu faire une fois, dans une usine à pain où j'étais directeur, il y a très longtemps. Les gens voulaient faire une sorte de petite grève parce que moi j'arrivais et puis ils voulaient essayer d'avoir une augmentation. Et Elena est sortie dans le couloir et elle a dit « Camarade, travailleur, je sais pas quoi, c'est pas comme ça qu'on fait. » Elle leur a parlé avec la voix ta-ta-ta, ta-ta-ta, vous savez, la voix comme on s'imagine de l'époque soviétique. Et tout le monde est retourné au boulot. Voilà. Et ben écoutez, je vous laisse avec cette longue vidéo, je pense. Je sais pas comment je vais faire. Je me pose la question comment je vais faire avec mon téléphone pour refaire des vidéos. Je crois qu'il va falloir que j'en achète un autre parce que je l'ai emmené pour réparer, mais le type m'a dit bah non, mais la pièce c'est une petite ville quoi. On n'a pas. Il a dit qu'il a pris le téléphone d'Elena et il a dit si je trouve, je vous appelle. Bon, des fois ils appellent pas. On sait pas. Allez, je vous souhaite une bonne journée.